Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 34. Ça commence avec quelqu'un qui toque et voilà Mary qui s'avance pour aller ouvrir la porte. Dès qu'elle ouvre, c'est Anita qui la bouscule. Elle passe, elle dit s'il te plaît, dégage, quitte sur mon chemin. Elle passe s'asseoir. Et Mary demande qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire comme ça? Est-ce que je t'avais encore averti? Elle dit, s'il te plaît, Mary, laisse-moi tranquille, je n'ai pas le temps, je ne suis pas venue te voir. Elle dit, en passant, rends-toi utile. Appelle mon chéri, dis-lui que je suis là, appelle Fred. Et fais-lui comprendre que je suis là. Mais il demande, attends, tu es toc-toc ou bien c'est que tu aimes tellement la bastonnade que ta tête, parfois si je ne te tape pas, tu as envie d'être bastonné. Tu débarques chez moi le matin. Attends, tu es normal, Anita. Qu'est-ce que tu veux même dans ta vie? Tu cherches quoi, Anita, au juste? Tu veux que je te paille? Tu veux ta paille entre ce que ça vient de me meurs? Anita dit, Mary, je t'ai dit, je ne suis pas venue ici te voir. Ici, c'est le chez moi à partir d'aujourd'hui. Donc, appelle-moi Fred. Et voilà Fred qui descend. Fred demande, Anita, qu'est-ce que tu fais chez moi? Et pourquoi est-ce que tu parles fort le matin chez moi? Qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui? Anita dit, oh mon chéri, tu es là, bonjour. Comment tu vas? Et la nuit, ça a été. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit quoi? Et voilà la mère de frère qui se pointe. Anita, oh maman, belle maman, comment tu vas? Oh belle maman, j'espère que ça va. J'espère que tout va bien, belle maman. Oh, je suis venue te voir ce matin. Et tout le monde l'a regardé comme si elle était cinglée. Elle dit, belle maman. Frère dit, belle maman. Elle dit, oui. Et maintenant, je fais partie de cette famille. Je fais partie de cette famille, tu sais. Donc, ne te dérange pas. Tu sauras bientôt d'ici peu. Donc, je suis venue ici pour rester. C'est pour ça que je suis là avec mon sac. Tu sais. Et Fred dit, Anita, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je ne comprends pas. Anita dit, tu vois, c'est comme faisant en secret. Et maintenant, en public. Donc, c'est comme ça. Elle dit, qu'est-ce que tu racontes? Anita dit, ok, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vois, ça, c'est ta future maman qui est devant, c'est la future maman qui est devant toi, je suis enceinte. Mary s'est sentie mal. Mary a eu mal au cœur. Donc, lorsqu'Anita dit que je suis enceinte, Mary, ça n'allait pas. Même la maman de Fred était choquée. Mais Fred, si tu regardes son visage, Fred n'était pas choqué. Sa maman et Mary, les deux là étaient choqués. Mais pas Fred. Maintenant, la prochaine scène montre la mère de Fred qui tire Fred. Elle monte en haut avec Fred. Elle donne une baffe, la fait bang. Elle demande, tu es normal. Fred. Fred demande, maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle demande, tu es normal, Fred. Tu es normal. Je t'avais dit, comment est-ce que tu peux faire quelque chose avec une fille comme Anita? Une fille comme ça qui est une waka comme Anita, Fred. Je t'avais toujours dit que si tu veux faire quelque chose avec une fille, ça ne doit pas être permanent. Et pas surtout pas une fille comme Anita, Fred. Anita, c'est une cinglée, c'est une folle. C'est une fille qui a grandement les yeux ouverts. Elle n'est pas comme Mary. C'est une fille qui va te mater. Je t'ai toujours dit que tu ne dois pas t'approcher des femmes comme Anita. Qu'est-ce que tu fais? Et même, ce n'est même pas que tu as fait, tu as laissé. Tu fais jusqu'à tu l'enseignes. Frère, tu es normal. Qu'est-ce qui n'arrive pas avec toi? Donc, tu ne prends pas. Donc, tout ce que je te dis là, c'est en vain. Frère dit, maman, calme-toi. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'agites. Tu comprends? Calme-toi, maman. Laisse-moi t'expliquer. Je vais te dire une chose. Maman, tu vois cette chose qu'Anita vient de dire là-bas en bas. Elle parle de la grossesse là. Ce n'est pas possible. Non, maman, ce n'est pas possible. Donc, s'il te plaît, arrête de t'agiter. Est-ce que tu m'as vu m'agiter? Tu m'as vu réagir? Maman, tout le monde sait que Anita, c'est une waka. Tout le monde sait que c'est une passe-partout. Qu'elle va avec n'importe qui, comme elle veut. Donc, ce n'est pas possible. La mère dit, et là, c'est comment est-ce que tu vas prouver? Tu ne peux pas faire le test ADN maintenant parce que l'enfant est toujours dans le ventre. Bien sûr qu'on peut faire le test ADN. Elle dit que tu ne peux pas. Et comment est-ce que tu vas prouver ça? Fred dit, maman, je te dis que je ne suis pas responsable de cette grossesse. Lorsque je te dis, crois-moi, ça ne peut pas être moi. Ce n'est pas moi. La maman dit, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire que tu n'es pas responsable de cette grossesse?
Explique-toi, je ne comprends pas. S'il te plaît. La prochaine scène doit montrer Anita et Mary. Mary dit donc, Anita, où tu es là? Tu as marché partout, c'est ici que tu viens t'asseoir, que tu veux rester avec Fred. Hein? Donc, Anita, tu n'as pas... Je crois que tu étais une fille intelligente. Hein? Donc, une fille qui connaît le dehors comme toi là, c'est avec Fred que tu veux finir dans cet enfer. Anita dit, si c'est l'enfer, hein, pourquoi est-ce que tu es toujours là? Oui, Mary. Pourquoi est-ce que tu es toujours là si c'est vraiment l'enfer, si c'est si moche que ça? Hein? Mary, écoute-moi très bien. Cet enfer dont tu dis, hein, j'aimerais y goûter. Mary dit avec Fred. Donc tu veux Fred? Elle dit oui, je veux Fred. Hein? D'accord? J'accepte, je veux Fred. Ok? Donc, s'il te plaît, laisse-moi gérer mon problème. Et laisse-moi te dire aussi une chose que moi, je n'aime pas partager mon nom. Ok? Je ne partage pas mon nom, s'il te plaît. Donc, tu vas chercher à partir d'ici parce que je ne peux pas partager Fred avec toi. Est-ce que c'est clair? Mais il dit, soyez la bienvenue. Ouais, Anita, bienvenue dans mes problèmes. Pardon. À tout prix, il faudra hériter mes problèmes. Je n'ai pas de problème. Tu comprends, non? Je n'ai pas de problème. Hein? J'ai l'impression que tu as l'amnésie sélective. Donc, tu n'as pas vu comment Fred me traite et tu penses qu'il va te traiter différemment, c'est ça? C'est ça, Anita. Et maintenant, Fred vient l'apprendre. Anita, tu ne peux pas rester ici. S'il te plaît, va-t'en. Lève-toi, tu t'en vas. Tu ne peux pas rester ici. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas rester ici. Il attrape le cou. Anita dit, ça veut dire quoi, Fred? Est-ce que tu te rends compte que je suis enceinte de toi? Tu ne peux pas me jeter dehors parce que je suis enceinte et je n'irai nulle part. C'est comme ça. Fred dit, ce n'est pas possible, Anita. Tu ne peux pas être enceinte de moi. Est-ce que tu as compris? Donc, va donner ta grossesse là où tu peux. Tu ne peux pas être enceinte de moi parce que je suis... il voulait parler, puis il est resté tranquille. Mais il dit quoi? Attends, tu ne peux pas... Qu'est-ce que tu veux par là dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu insistes qu'elle ne peut pas être enceinte de toi? Qu'est-ce qui se passe? Fred dit, Anita, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas être enceinte de moi. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas mon enfant. On va donner l'enfant là à son père. Parce que je ne peux pas enfanter un enfant. Je ne peux pas. Hein? Je ne peux pas enfanter un enfant. Donc cet enfant n'est pas à moi. Anita, va donner ton enfant là où tu as porté. Mais il s'est senti mal lorsqu'elle a suivi ça. Elle se sentit mal parce qu'elle a un enfant de Fred. Donc, qu'est-ce que Fred raconte selon elle se sentit mal? Fred dit oui. Je l'ai dit, je ne voulais pas le dire. Je l'ai dit, je ne peux pas enfanter un enfant. Donc, ce n'est pas possible. Anita dit, attends. Fred, qu'est-ce que tu racontes là? Donc, attends, tu dis que tu ne peux pas enfanter un enfant. Comment est-ce possible? La mère dit, Fred, qu'est-ce que tu racontes là? Est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de dire, que tu ne peux pas enfanter un enfant? Pardon, Fred, parle-moi. Je suis ta mère. S'il te plaît, parle-moi. Fred dit, oui, maman, je ne peux pas enfanter un enfant parce qu'il y a de cela quelques années, lorsque je venais d'arriver à Lagos, j'ai eu fait un accident. J'ai eu à faire un accident. L'accident a été tellement grave que ça m'a affecté. Ça a affecté mes organes reproductifs. Donc, je ne peux pas enceinte une femme. Les médecins m'ont dit, ça m'a dit, hey Fred, tu m'as tué. Il dit, oui, je ne peux pas enceinte un enfant. Donc, c'est pour ça que lorsque Mary m'a dit qu'elle était enceinte, moi, j'étais étonnée. Mais en sachant que je ne pouvais pas enceinte un enfant, je ne voulais pas que quelqu'un soit au courant. Je suis restée tranquille. Et Anita a dit, Fred, quoi? Donc, tu veux dire que tu es... que tu tires les balles blanches. Donc, c'est les balles blanches que tu tires. Donc, Fred et Zenta, le tout-puissant Fred et Zenta tire les balles à la blanche. Les balles blanches. Fred dit, tais-toi, croqueuse de diamants comme toi. Tu n'as même pas honte. Tu voulais venir mettre ton bâtard d'enfant sur ma tête. Tu penses que tu es intelligente. Tu penses que tu es intelligente. Frère, Anita a dit, qu'est-ce que tu peux encore dire? Croqueuse de diamants, machin, truc, dessus, waka, et puis ça fait quoi? Au moins, je ne suis pas impuissante. Je ne suis pas stérile. Toi, tu es impuissant. Donc, Fred, le tout-puissant Fred des Zenta est impuissant. Hey, Fred, Dieu merci, je ne suis pas stérile. Fred. Aïe! Non, il faut que les gens puissent être au courant. Donc, Fred, toi, le tout-puissant, tu ne peux pas enceinte une femme.
Freddy, ferme ta sale gueule. Tu comprends, non? Ferme ta sale gueule. N'est-ce pas, tu voulais mettre ton bâtard sur ma tête, hein? Tu voulais mettre cette bâtard sur ma tête. Maintenant, l'amant dit, Fred, dans ce cas, si tu n'es pas, tu dis que tu ne peux pas enfanter un enfant, n'est-ce pas? Pardon. Qui est donc responsable de l'enfant de Mary? Qui est responsable de cet enfant que Mary a? Comme tu ne peux pas enfanter un enfant, comme tu es impuissant. Mary, qui est le père de ton enfant? Donc, Mary, tu as passé ton temps à niasse dehors. Donc, Mary, toi, tu es une waka. Tu niasses dehors, Mary. Hein? Fred dit oui, c'est ce que j'aimerais savoir. Sincèrement, j'aimerais connaître ça. J'aimerais vraiment savoir, j'aimerais être au courant de ça. Mary, pour de vrai, qui est le père de cet enfant? Maintenant, on ne parle plus de moi, on parle de toi. Mary, qui est le père de ton enfant? Parce que je ne peux pas enfanter un enfant. Mary dit, Fred, tu vas fermer ta sale gueule. Personne n'a le droit de me parler comme ça. Tu comprends? Personne entre vous deux là n'a pas le droit de me parler. L'amant dit, oui, on va te parler comme on veut. Donc, tu es une waka. Donc, tu as passé ton temps à niasse partout dehors lorsque mon fils part au travail. Mary, tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Mary dit, regarde-toi. Tu peux parler. Tu veux parler de mon caractère. Personne ne peut douter de mon caractère et ne parler jamais de mon enfant parce que cet enfant est à moi. Cet enfant m'appartient. Si ce n'était pas à cause de la stupidité de ton fils Fred, je ne serais pas dans ce problème. Si ce n'est pas à cause des conneries que Fred me tape toujours, me jette dehors, je ne serais pas dans ce problème. Donc, personne de vous a le droit de me poser les sales questions. Est-ce que c'est clair? Même pas toi, Fred. Même pas ta mère, vous n'avez pas le droit. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez alors, si Fred était resté tranquille, s'il était resté tranquille, ça ne devait pas sortir qu'il est impuissant. Maintenant, lui-même, il a pris ses maigres jambes pour partir dehors. Maintenant, voilà, c'est celle-là qui vient pour mettre la grossesse sous sa tête. Ce qui est sûr, c'est que Mary n'est pas une fille frivole. Donc, ce qui est clair, il y a eu quelque chose qui se passait. Il y a eu quelque chose pas très net qui se passait. C'est comme ça. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis 1000 fois merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Il faut connaître la santé mentale déjà avant de vous mettre avec ce genre-là. C'est très important. D'accord? Donc, le célibat n'est pas un péché. Ce n'est pas une malédiction. Qu'on ne vous précipite pas, on ne vous trompe pas. Que, oh, machin, non. Il faut être sûr. Le mariage, c'est une bonne chose. Je ne peux pas vous mentir. Un bon mariage, oh, oui, un bon mariage, c'est une bonne chose. Parce que c'est l'institution que Dieu a fondée. Oui, le mariage, c'est une bonne chose. Mais il faut que ça soit pour la bonne raison et avec la bonne personne. Oui, il faut que ça soit avec une bonne raison et avec la bonne personne, sincèrement. Pas parce que vous êtes sous la pression de la société. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Donc, mes amours, comme je dis toujours, le mariage n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.